Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo court en coloriage pour adultes. On regarde comment faire la finition du visage et des yeux. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Aujourd'hui, on complète un coloriage d'Emmanuel Collin, base avec de l'aquarelle. Je n'ai pas mis du tout de protection sur le papier. Donc, on va regarder ce que donne le résultat de l'aplat de couleur. Donc, voici la colorisation. Je travaille dans le coloriage Wild numéro 6 d'Emmanuel Collin. Et voici l'illustration sans colorisation. Et voilà le résultat. Le papier supporte très bien l'aquarelle, mais par contre, pour ma part, bon, vous voyez ici, là, ça l'a gondolé un petit peu. Le papier n'a pas été pressé encore. Donc, ce que je veux dire par pressé, je veux dire que je mets le livre avec une pile de livres par-dessus et je le laisse quelques jours pour presser le papier. Donc, ça n'a pas été fait parce que le coloriage n'est pas terminé. Par contre, pour les gens qui ont des techniques de couche sur couche, qui aiment ça travailler longtemps l'aquarelle, évidemment, je vous conseille de mettre du gesso transparent au départ pour protéger le papier parce que c'est plus difficile de cette façon-là, sans protection, parce que l'aquarelle rentre dans le papier et on a de la difficulté à diluer l'aquarelle. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Je vous invite vivement à faire vos expériences. Donc, pour le coloriage ici, qu'est-ce que j'ai utilisé jusqu'à date? Donc, j'ai utilisé ici de la peinture que j'ai achetée chez Michaels. Donc, nous avons la Artist Loft juste ici, en tube, et la Daler Rowney Simply juste ici. Je mets l'aquarelle tout simplement dans des petits godets et je laisse sécher. De cette façon-là, je peux utiliser l'aquarelle souvent sans problème. J'ai également utilisé de l'aquarelle nacrée. Donc, juste ici, vous pourrez voir de toute façon la mise en couleur dans le podcast avec Color Fila. Donc, juste ici, j'ai utilisé du doré, du orangé pour le poisson et les feuilles. J'ai utilisé un petit peu de bleu ici et de blanc nacré pour les cheveux. Pour ma peau et la base de bleu très intense, je suis venue chercher cette couleur-ci, le petit rose portrait, le crème et dans les cheveux, le phthalo blue. Donc, je voulais avoir vraiment une couleur très intense pour les cheveux et je suis venue ici dans les fleurs mettre du corail. Très bon choix de couleur. Donc, pour compléter, crayon de couleur Arteza. C'est la gamme que j'ai choisie. J'ai les 120 Arteza Expert. Et j'ai choisi du blanc et du noir Prismacolor premier. Donc, pour travailler la finition. Et j'ai ici le Marmalade Orange numéro A10. J'ai le Pink Macaron A83 et j'ai le Heart Red A138. On peut voir également juste ici, je vais faire un petit zoom plongeant dans la peau ici du personnage. Donc, on voit qu'ici, c'est bien essuyé, c'est bien étiré parce que j'ai utilisé mon blanc Prismacolor premier pour venir blender l'aquarelle avec mon crayon de couleur, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, pour retravailler ma peau et les parties qui ne sont pas bien étirées, je vais utiliser mes feutres alcool blender que je remplis avec de l'alcool à 70%, tout simplement. Ça va très bien. Et habituellement, un coloriage, je passe au travers d'un crayon. Donc, je le remplis tout de suite après. Et pour être sûr d'avoir tout mon matériel, j'ai pris un tortillon ou si vous préférez une estompe et j'ai une petite efface mono 0.
Donc là, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de venir détacher les ombres. Donc, je vais travailler avec le noir et la couleur peau pour le visage parce que c'est la partie pour moi la plus difficile et je complète par la suite. Donc ici, on va se faire un bon zoom au niveau du visage. Donc ici, pour les ombres, j'ai pris mon Earth Red A138 et je suis venue vraiment là travailler les ombres ici sur le côté du visage, les oreilles. Donc j'aimerais ça avoir un brun aussi un petit peu plus important pour détacher les ombres des oreilles et venir faire ici un peu l'ombre du cou. J'ai travaillé un petit peu l'ombre du nez. Donc, je vais me choisir un brun un petit peu plus foncé où j'utilise le noir. Le noir est très intense. Trop intense. Donc, je retourne dans mes artésas et je vais me choisir un petit brun. Ici, je vais prendre le Hazelnut Brown numéro 60. Pour faire les ombres, ça devrait bien aller. Évidemment, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Regardez vraiment parce que j'ai une trentaine de pourcentage de personnes qui regardent la chaîne et ne s'abonnent pas. Et évidemment, comme d'habitude, je vous mets les liens AliExpress, Amazon.ca.fr en description. De cette façon, si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, ouvrez vos boutiques via ces liens et faites vos achats réguliers. Ça ne vous coûte rien de plus et moi, ça va aider la chaîne de Simone Collard. Donc, on y va pour compléter les ombres du visage, les amis. On va essayer notre couleur Hazelnut Brown au niveau de l'oreille. Ah oui, moi, j'aime bien la couleur. Donc, on va bien venir enfoncer, si vous voulez, les parties creuses, bien les délimiter. Ici également. Hop. Je vais affiler un petit peu mon crayon parce que quand les crayons sont neufs, ils sont plats et carrés. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais me le mettre devant moi, là. Et ça ne va pas bien. Ça fait des lignes sur le papier. Donc, j'utilise mon aiguisoir Deli pour affiler le crayon. Et je vais vous montrer une petite particularité, les amis, également. Parce qu'une aiguisoire, il faut nettoyer ça. Je vous montre ça tout de suite après. Donc, c'est juste pour casser le bout de mine. Donc, ça, c'est parfait. Vous voyez que ça n'a pas affilé beaucoup. Vous prenez un petit pinceau rigide. On tourne ici la grosse roulette. Hop. Et on dégage le barillet. Et on passe notre pinceau ici. Partout. Et on nettoie son aiguisoir. On remet le petit embout ici. Vous voyez qu'il y a des petites coches juste ici. Donc, vous avez des petites coches sur le barillet juste ici. On remboîte tout simplement. Et on referme. Voilà. Donc, très bonne aiguisoire Deli. Je l'aime beaucoup. Donc, moi, depuis que je l'ai acheté, je n'ai pas eu besoin de la changer. Je vais utiliser mon petit aspirateur ici, Starfrit, pour nettoyer les épluchures. Ah, c'est magique. J'adore mon aspi. Voilà. Très pratique quand je tourne mes vidéos pour nettoyer mon bureau. Quand je fais beaucoup d'épluchures sur mon bureau, ça va vraiment bien. Donc là, on n'aura pas de difficulté. Ah, ça va beaucoup mieux. Donc l'ombre, moi, je ne veux pas l'avoir foncée parce que Emmanuel Collin a fait beaucoup de grayscale quand même assez important, plus que ses livres avancent, je trouve. Regardez, les petits bouts de nez sont très, très foncés. Puis moi, je ne veux pas avoir des petits bouts de nez très foncés grayscale. Donc, je veux mettre du brun pour venir casser ça, cette couleur-là un petit peu.
On va tout de suite essayer le... C'est donc bien beau. Je trouve ça beau avec le brun. Ici, je vais mettre du brun également. On va venir retravailler les yeux un petit peu. Puis je veux compléter avec du noir pour bien venir rechercher l'œil. Peut-être. Pas, je sais pas. C'est beau avec le brun. Très belle couleur. Les Arteza des crayons à la cire, j'aime beaucoup. Ça détache le regard, les amis, ça s'en vient bien. Moi, là, la finition, j'adore prendre mon temps. Je trouve ça tellement beau. On vient vraiment, là, retravailler son illustration. C'est ma partie préférée. Donc, ici, je travaille le petit nez tranquillement. Hop. Je vais blender ici avec mon autre couleur qui est marmelade orange. Donc voilà, je mets le zoom plus serré et on teste le feutre alcool pour voir si ça va bien. Petite chose importante avec le feutre alcool, prendre un papier pour nettoyer l'embout de mine. Vous voyez ici, il y avait un petit peu de dépôt. Hop. Ça c'est beau. Ici, je fais la même chose. Donc, je ne commence pas au niveau des parties du visage les plus jolies. Je vais vraiment y aller en bas ici. Comme ça, ben, si je manque mon coup, il n'y a pas de souci, on va être capable de se rattraper. Et ce n'est pas dans la plus belle partie du coloriage. À faire très attention. Donc, on y va voir ce que ça donne. Bon, moi, j'adore ça. Ça vient vraiment lisser le travail qu'on a fait. On va nettoyer la mine, hop, et je fais la partie juste ici pour l'oreille. Je vais faire l'oreille pour m'assurer que ça donne un résultat concluant. Moi, j'aime bien ça, je trouve ça beau. Je trouve que ça vient bien diluer le crayon dans l'aquarelle, mais pas trop non plus. On va travailler un petit peu l'oreille encore pour bien détacher ici l'oreille du visage. Ce qu'on veut, c'est donner un effet 3 dimensions. Donc, ici, là, je vais mettre mon chocolat le plus foncé. Donc, mon hazelnut brown. Et vous allez voir que le coloriage va devenir plus réaliste. L'oreille va être plus réaliste parce qu'elle va être reculée du visage. On n'a pas l'oreille collée sur le visage comme ça. L'oreille est plus à l'arrière, donc on va venir la dégager avec l'ombre. Donc ici, on creuse les parties foncées. Bien important. Hop. Et là, on va faire un beau dégradé ici. Ici, la même chose. Hop. Et on creuse la partie ici. Avec des petites lignes dans le sens de l'oreille, bien important. Ici également. Là, je viens mélanger d'autres couleurs avec pour venir compléter mon dégradé. Toujours dans le sens de l'oreille. Et je complète avec mon blanc Prisma pour venir éclaircir certaines parties.
Moi, je trouve que le résultat est beaucoup mieux entre cette oreille-ci et celle-là. Elle est bien dégagée et c'est vraiment le trait juste ici qui nous aide beaucoup à dégager l'oreille et à lui donner un regard très réaliste. C'est magnifique, j'adore. Maintenant, on va compléter le côté du visage ici de la même façon qu'avec l'oreille. Donc ici, moi, je vais venir vraiment moduler le côté du visage. Moi, je fais mes traits toujours dans ce sens-ci. Donc, je mets une belle ombre au niveau du côté du visage. Et vous voyez, ce travail-là, pour moi, je ne peux pas le faire à l'aquarelle. C'est difficile, je ne suis pas encore assez habile. Donc, je préfère le faire au crayon de couleur. Et de toute façon, j'adore prendre mes crayons de couleur. Sur l'aquarelle, sur n'importe quel média, j'adore. Donc ici, on va comparer les deux côtés de visage pour voir si on aime le travail. Moi, les yeux ici, j'aime bien accentuer l'ombre un peu. En dessous des cheveux, nous avons de l'ombre parce qu'on a une couette de cheveux. Donc, je vais venir faire mon ombre ici. Je descends doucement, sans trop. Hop. Ici, je vais creuser au niveau de la ligne de paupière. Il me manque une couleur, donc j'ai choisi la couleur abricot pour venir vraiment compléter et blender tout mon dégradé ensemble. On regarde. Donc ici, je vais venir retravailler la partie. Je trouve que la couleur orange marmelade, elle est trop orangée. Donc avec cette couleur-là, je vais venir blender ma couleur peau et probablement que ça va être plus joli. Jusqu'à date, j'aime bien le résultat. Et là, les amis, pour cette dernière partie-là, j'appuie quand même fort pour venir mélanger mes pigments ensemble et venir blender le tout. Donc, on va regarder ici pour en dessous de l'œil. Donc ici, là, je vais vraiment venir blender tout ça, retirer ma couleur ici. Là, je suis en mode finition rendu ici. Donc voilà. Le nez, on va creuser ici l'ombre délicatement, mais il ne faut pas avoir de ligne tranchante. Juste un dégradé au niveau du nez. Et on peut y aller, si on n'est pas à l'aise avec un nez très défini, on y va doucement. Comme vous voyez, je prends une couleur qui n'est pas foncée. Et ici, hop, je fais des petites lignes là, pour couper la ligne tranchante.
Ici, je mets un petit peu d'ombre à l'arête du nez et je viens jusqu'en dessous. Je prends mon blanc Prismacolor premier pour venir éclaircir ici la partie. Et je prends mon petit pinceau, hop, pour enlever les petites épluchures de crayon. Donc, mon blanc Prismacolor premier pour venir éclaircir des zones. Donc ici, là, je trouve ça trop foncé. Je veux éclaircir un petit peu. Moi, là, ici, là, j'aime bien ça, voir ça pâle, le coin de l'œil, ça l'illumine le regard. Ici, par contre, ça doit être couleur peau. Hop. Plus foncé ici, ici. On pourrait même un petit peu la maquiller, pas trop. Hop. Je réétire la couleur. Donc, on voit que cet œil-ci et ce côté-ci par rapport à celui-ci, beaucoup plus travaillé, a de l'air beaucoup plus naturel. L'œil est vraiment plus joli, mais on n'a pas terminé, les amis. On n'a pas terminé. Je continue d'éclaircir certaines zones. Et voilà le travail, les amis. Donc là, mon fond, il est bien préparé. Il me reste le petit menton et le haut ici. Donc, on complète. Et ensuite, on fait les yeux. Et pour votre part, les amis, il va vous rester à faire l'autre côté du visage. Donc, ici, je viens rajouter du brun pour vraiment venir détacher la couette de cheveux du visage. Même chose que l'oreille. Et là, je réduis ici en appuyant pas fort. Hop. Pour commencer à faire mon dégradé. Donc là, j'y vais, j'étire doucement. Hop. Je reprends ici ma couleur apricot. Et là, j'appuie fort pour bien... Et vous voyez, hein, la cire de ces crayons-là ici qui font des petites épluchures, c'est normal. Ce sont des crayons qui sont gras, les Arteza. Donc, comme les Prismacolor premiers, hein, ils font des petites épluchures, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà, et ici, là, je vais vraiment ramener, hop, mon dégradé plus bas. Et voilà. Petit pinceau. On ne prend pas les doigts, sinon ça l'étire la matière et ça va tracer sur notre coloriage. On ne veut pas ça. Donc ici, là, je viens vraiment compléter. Hop. Le menton et je veux compléter le cou également. Ici, là, c'est pas à mon goût. Pour ma part, j'aime bien venir mettre de l'ombre sur les deux côtés du cou. On va y aller ici très, très léger.
Donc là, je fais ma première ligne ici au départ. Hop, hop. Et je viens faire mes petites lignes comme ceci pour avoir une impression que le cou est rond. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Ensuite, je complète avec mon abricot. Je vais utiliser ici mon marmelade. Je reprends mon abricot. Ici, moi, je voulais avoir un petit peu de couleur peau hein, qui transparaît dans les nuages un petit peu, dans le fond. Donc, je viens travailler ici. Hop. Je complète ici au milieu avec une touche de lumière. Prismacolor premier blanc pour blender le tout ensemble. Voilà. Un petit peu de feutre à alcool. Et voilà, la partie du cou ici est complétée. Donc là, ensemble, on va regarder ici. Moi, je vais mettre une petite touche de lumière sur les lèvres, discrète. Hop. Comme ceci. Définir le contour comme il faut. Voilà.
Je ne sais pas si vous aimez la différence entre les deux côtés. Donc, j'ai un côté qui est presque terminé. Il me reste juste à travailler l'œil. Donc, je vais utiliser mon Sharpie 0.8. On va regarder la différence entre les deux côtés. L'œil est beaucoup plus rond, plus défini de ce côté-là. Il manque juste les cils. Ici, j'ai remis un petit peu de brun. Je pourrais reblender un petit peu. Un petit truc pour vous, tournez votre illustration à l'envers pour voir si vous aimez la partie du visage et où vous devez corriger. Donc, c'est une super de bonne stratégie pour voir vos proportions et vos ombres. Alors, sans plus tarder, je vais chercher mon petit Sharpie. Nous avons besoin d'un crayon très fin, donc faire attention. On doit avoir toujours notre papier proche pour, étant donné qu'on travaille surtout avec des crayons gras, ça fait des dépôts sur le papier, donc il faut souvent essuyer notre mine. Donc, nous y allons avec mon Sharpie 08. On va voir ce que ça donne. Donc, je reprends mon petit calepin ici et je m'assure que ma mine est nettoyée de tous les côtés. Et je me pratique également à faire mes cils. Donc, on appuie et on relâche vers le haut. Donc, pour faire vraiment des traits et non pas comme ceci, ça ne fait pas des beaux cils. C'est plus beau quand on fait notre base et qu'on tire comme ceci. Et plus qu'on se pratique, plus qu'on est meilleur juste avant de faire nos vrais cils parce qu'il ne faut pas manquer notre coup. C'est vraiment la partie la plus importante, les yeux des poupées. Donc ici, je me place vraiment pour être à mon aise. Je vous fais un bon zoom et vous allez voir que je vais travailler de façon très délicate. J'y vais doucement. Au niveau des yeux. Je nettoie ma mine. Et là, juste, j'ai oublié un petit détail, les ombres des yeux, c'est super important. Notre œil est rond, donc nous avons besoin de mettre des ombres dans les deux côtés et sur le dessus parce que les cils font de l'ombre, donc on va se corriger et je vais faire les deux yeux également. Donc là, je vais prendre mon petit brun et venir en mettre très délicatement ici. Donc là, vraiment, cette étape-là doit être faite avant de mettre le crayon noir, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc ici, hop, ici, et je viens faire le coin de l'œil juste ici. Et où est-ce que la ligne noire, là, j'appuie plus fortement. Et voilà. Petit détail important. Donc, on voit tout de suite entre les deux yeux le réalisme de l'œil. Ici, nous avons un œil qui est rond, qui est bien formé, tandis qu'ici, c'est plat. Voilà. Donc,
même chose ici. Je fais tout de suite mon ombre et c'est beaucoup plus facile parce que là, j'ai pas de trait noir. Je viens compléter ici pour faire une courbe à notre œil. Même chose ici. Et voilà. Je vais prendre mon blanc Prisma dont j'ai nettoyé la mine. Et je vais venir blender ici. Vous voyez que je colorie toujours dans le sens comme ceci pour donner un œil rond. Même chose ici. Donc des yeux beaucoup plus réalistes. Donc là, je pourrais même rajouter un petit peu de brun ici. J'y vais tranquillement, couche sur couche. Voilà. Même chose ici. Pour garder ma pointe de crayon très affilée, hein, je tourne mon crayon. Donc, vous voyez ici qu'il est très affilé quand même. La petite pointe est quand même pointue. Donc, c'est ce qui me permet de ne pas affiler toujours mes crayons. Donc, voilà. Ici, c'est très joli. Je prends mon temps pour que ce soit des beaux yeux très réalistes, le plus que je suis capable. Donc, c'est vraiment joli. Là, il manque la petite trace de blanc à faire. Ici, je vais vraiment venir, hop. Sortir. Bon, pour le blanc, moi, je prends toujours mon Signo Uniball blanc. C'est une mine 1.0. Donc, prends mon crayon, nettoie la mine sur mon petit papier et souvent, je roule sur mon doigt, hop, pour être sûr que j'ai de l'encre, tout simplement. Donc là, on complète l'œil ici. Donc, je vais avoir un taux très, très blanc. Oh, pardon. Donc, on complète l'œil ici. Je vais avoir cette partie-là très, très blanche. Hop. Et un petit point et un trait. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il avait fait ses yeux. Ouais, on voit ici là, que l'œil a vraiment une tache blanche comme ceci. Là, je vais juste m'ajuster en nettoyant ma petite mine, ma pointe de crayon. Hop. Et voilà. Et je fais les cils. Donc là, je renettoie mon crayon et là, j'y vais très doucement.
va pas plus que ça. Ici, j'ai manqué mon coup un petit peu. Là, on voit qu'il y a une tache, j'aime moins ça. Ici, je vais refermer l'œil. Et voilà, mon œil est complété. J'espère que vous aimez l'œil. Ici, je ne suis pas certaine, moi, de la trace qui traverse au complet. Là, on va voir avec l'autre côté, voir ce que ça donne. Mais bon, hein, on va se fier à l'illustrateur. Les bouches, moi, j'aime bien ça, surligner les bouches. Donc, je vais ici faire mon trait noir. Hop. Un petit trait tout fin ici. Bon, là, ma bouche n'arrive pas de ce côté-là. Je vais tenter de corriger ça. Je vais avoir fait une petite erreur avec l'aquarelle. C'est pas facile, l'aquarelle. J'ai de la difficulté un peu. Ici. Donc là, pour y arriver, je vais faire sortir ce côté-là. Donc ici, là, hop, je vais aller chercher ici. Blanc Prismacolor premier, les amis, là, ça nous sauve les faunes. Tiens. Un peu de marmelade là-dessus. Hop. Je vais remettre du blanc. Et voilà, on a une petite bouche de corrigé et ça paraît pas trop. Ça paraît un peu, mais pas trop. Donc ici, je vais juste revenir travailler comme ceci. Hop. Le dessin est quand même beau. On n'a pas manqué notre coup, les amis. On s'est juste ajusté. Même chose ici, là, on a une rondeur. Là, c'est droit. Ça ne marche pas trop. Je vais m'ajuster. Donc, voilà pour l'œil et le visage. Moi, je vois ici que la ligne est beaucoup trop sévère. Donc, venir retravailler un petit peu la ligne. Donc, des petits détails comme ça. Pour compléter. J'avance, les amis, j'avance. J'ai le côté du visage terminé. Je veux vous montrer ce que j'ai fait comme petits ajouts pour donner la touche Simone Color, donc la touche que moi j'aime. Donc là, ça va être à vous de trouver votre touche, mais moi, je vous explique la mienne. Si vous voulez faire la même chose, ça va me faire extrêmement plaisir. Donc ici, dans les ombres, je suis vraiment venue compléter avec du noir. Donc un noir, le noir Prismacolor premier, très franc en petites touches. Donc on va faire l'exercice juste ici avec la couette de cheveux pour vous le montrer. Donc c'est fort simple. Donc, le trait de ligne en noir. Ensuite, je prends mon brun et je viens simplement le blender. Donc, blender le noir un petit peu. Et je complète avec mon marmelade.
Ici, je vois qu'il y a une partie qui est plus noire. Je vais corriger avec mon blanc Prisma. Je vais prendre mon petit feutre à alcool, nettoyer. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai poursuivi le visage. Moi, j'aime le noir, j'aime les traits noirs. C'est pas obligatoire, juste avec du brun, ça fait très bien le travail. Donc là, les amis, ça met fin à cette vidéo tutoriel pour les yeux et le visage. Par contre, je vais compléter le coloriage, à savoir fleurs, cheveux et poissons rouges. Donc, je vais publier cette vidéo-là sur Patreon, donc une nouvelle plateforme que je veux expérimenter. Donc, Patreon, c'est une formule pour aider les créateurs de contenu. Donc, les gens ont un abonnement mensuel à payer pour avoir droit au contenu. Je vais pouvoir vous en reparler plus tard dans une prochaine vidéo. Ça ne change absolument rien pour vous. Je vais toujours fournir les mêmes vidéos pour YouTube et Instagram, mais c'est du contenu en plus que je vais créer pour Patreon. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Petits bisous du Québec et on se revoit dans une prochaine vidéo.